Karate Kid depuis que je suis tout petit. Ça, c'est pas le problème. J'ai beaucoup aimé la série Cobra Kai qui était, voilà, plutôt, on va dire, une bonne suite. En même temps, une grosse dose de nostalgie, mais tout en amenant plein de nouveaux personnages et se faisait un peu soap télévisuel sympathique, voilà, avec des, des messages et des valeurs des années 80, mais remis au goût du jour. Moi, j'avais vraiment bien aimé ce petit Cobra Kai et ces 3 films Karate Kid, même celui avec Hilary Swank, le 4e, était mignonné, hein, voilà, ça reste des choses sympathiques. Celui avec Jackie Chan et le fils de Will Smith était pas mal aussi. Et là, du coup, ils nous font quoi? Ils nous font une espèce de suite de la série Cobra Kai, tout en étant une suite à la trilogie d'origine, sans compter celui avec Hilary Swank, et en même temps, une suite aussi avec celui avec Jackie Chan. The Karate Kid, je crois que c'était ça. Ouais, The Karate Kid. Donc, très compliqué de faire une suite reboot, remake mélangée et tout ça. Donc, c'est un peu spécial parce qu'on a un film de 1h35 qui, pendant 55 minutes, ne se concentre que sur son personnage principal qui est entièrement nouveau, qui n'est apparu nulle part ailleurs dans la saga, et sur Joshua Jackson. Je ne savais même pas qu'il était dedans. Et il a une grande place dedans en plus. Ok, donc pourquoi pas, why not? Moi, très content de revoir Joshua Jackson, c'est pas le problème, mais c'est pas ce que j'attendais. Donc, très bizarre pendant 55 minutes, et d'un coup, ça y est, on a enfin Daniel Larousseau qui arrive, bon, Jackie Chan qui était un peu là au début, qui d'un coup revient vraiment, et là, on a un peu le film qu'on attendait, sauf qu'il reste 35 minutes. Donc, on va vite, on va trop vite, on arrive au tournoi, ça va vite. Et du coup, mitigé, parce que certes, c'est sympathique, les chorégraphies de combat sont très bien, c'est pas mal filmé du tout, ça reste simple au niveau du scénario comme on peut s'y attendre, mais c'est pas exactement ce que le film nous vendait à la base. Donc, si on le prend comme un film seul, qu'on vient de voir sans avoir aucun postulat, on va dire, sur l'ancienne trilogie, sur la saga en entier, enfin, si on n'entend rien en fait, si on ne connaît même pas la saga, qu'on vient comme ça peut faire le café. Si on a un minimum d'attente et qu'on espère voir quelque chose de précis que nous vendait un petit peu la bande-annonce ou voire même la promotion du film, on passe un peu à côté et ça va un peu trop vite sur la dernière demi-heure. Ça va beaucoup trop vite. Mais ça reste un film plutôt sympathique. Voilà. On est sur un film très simple, très basique, très efficace. C'est du couru d'avance. Tout ce qui s'y passe, vous savez exactement ce qui va se passer. Il n'y a pas besoin de. Il n'y a même pas de spoil à avoir. Le film commence. Et plus on avance, plus on se dit, ok, là il va se passer ça, oui, là il va se passer ça, oui, tel personnage va dire ça, oui, c'est ça. Mais, ça fait le café. Voilà, donc c'est sympathique. Si vous voulez aller vous divertir, sans vous prendre la tête, Karate Kid Legends, voilà. On va mettre quoi? Allez, on va mettre un petit 5,5